Salut à tous. Alors et voilà, aujourd'hui, qui est un jour différent pour vous, mais moi je viens de lâcher la F800R. Et donc je prends le gros roadster, le R200R. Donc différentes, enfin pas mal de différences par rapport à ce que je connais et au F800R, par rapport au F800R. Donc transmission par cardan, moteur Boxer 6 cher à BMW, donc 1200 cm3, une grosse moto de 230 kg, mais qui soi-disant est super agile dès qu'on commence, dès qu'on roule. Et qu'est-ce qu'elle a Celle-ci n'a pas le pilotage des suspensions, donc on voit que les fourreaux de fourche ne sont pas anodisés. Apparemment c'est l'élément le plus visuel qui permet de le vérifier. Et voilà. Alors première sensation, je la pensais beaucoup plus haute. Donc mes deux pieds touchent comme la F800R. La selle me paraît moins large. Par contre j'ai l'impression que les cale-pieds sont plus hauts. On va voir ça tout à l'heure. Donc je peux toujours poser mon pied bien à plat à gauche. La béquille est beaucoup plus loin, mais on peut la sortir plus facilement que le F800R. Voilà, donc vous voyez le tableau de bord. On peut faire défiler les infos au milieu ici. Donc c'est les mêmes infos que tout à l'heure sur le F800R. La conso instantanée, la moyenne, la date sur celle-ci, le niveau d'huile, ça je sais pas. On va pas trop faire joujou avec. L'idée c'est d'aller rouler. Donc c'est une moto en rodage, donc je ne ferai pas de folie avec ce modèle. Alors. Ah oui, elle est agile. Ah, je me sens tout de suite à l'aise. Beaucoup moins sur les poignets que la F800R. En gros, j'ai l'impression que je suis sur la gabarit de l'ER6. J'ai l'impression d'être sur mon ER6. Elle n'est pas beaucoup plus grosse. Le guidon est ni trop large, c'est ce qu'il faut ni trop large ni trop étroit. Les rétroviseurs sont... Je les ai même pas réglés avant de partir. Ils sont vraiment bien calés. Alors au niveau chiffre, cette moto fait 125 chevaux en version libre, donc 106 chez nous, en tout cas jusqu'au 1er janvier prochain, en 2016. Donc là je gagne 10 chevaux par rapport à la F800R et 30 chevaux on va dire par rapport à mon ER6. Et ça commence fort puisqu'on aura de l'interfile pour commencer. Et moi il va falloir être malin parce que je vais à droite. Donc c'est la première moto avec une transmission à cardan que je teste. Donc il m'a dit qu'il faut être un petit peu plus souple, on peut pas passer deux rapports d'un coup, enfin descendre deux rapports d'un coup. Donc la particularité du R12R par rapport au F800R, c'est qu'il y a beaucoup plus d'électronique. En tout cas le tableau de bord il n'a rien à voir. En termes de position de conduite, donc on est moins sur l'avant. On est assis plus droit que sur le F800R. Par rapport à moi, à mon ER6, je sais pas, j'ai l'impression que c'est identique. Les commandes du clignotant sont vraiment très souples. J'ai à peine appuyé qu'il
Il était engagé mon rétro, mon Clignot. Mais contrairement à ce que je pensais en termes de gabarit, je me suis dit c'est une grosse moto bien lourde par rapport à mon gabarit à moi. Hein. Je fais 1m65 et 60 kg. Bah, en fait je me sens complètement à l'aise, quoi. Très très surpris. Je m'attendais à essayer entre guillemets un monstre, un char, quoi. Et en fait pas du tout. La position de conduite elle est presque géniale, quoi. Avec une bulle un peu plus haute, je pense qu'on peut faire des kilomètres sans problème. Le guidon est bien large. Elle s'emmène aussi facilement que la F800R, alors que est à 400 cm3 et 30 kg de plus. Alors j'ai l'impression que le sélecteur de vitesse il est vraiment traître, dans le sens où il est tellement sensible que j'ai passé 2 rapports d'un coup. C'est juste parce que ma botte était appuyée un petit peu trop. Ça va? Ouais, ça va. Il a pas de souci. Salut mon gars. Le sélecteur, mais alors franchement on entend le claquement des vitesses, mais c'est beaucoup plus doux, quoi. Donc là voilà cette R1200R blanche avec ce cadre rouge, pot d'échappement d'origine. Au niveau de la sonorité, c'est génial, il n'y a pas besoin d'acheter de pot, hein. Et puis il y a cet effet sur les moteurs boxer que vous avez peut-être déjà vu là, qui fait basculer la moto lorsqu'on accélère. Ça me correspondrait presque en termes de gabarit, alors que c'est un gros roadster et que je suis petit. Voilà, et franchement on est super à l'aise dessus, quoi. La béquille elle est très portée sur l'avant. Il faut que j'aille la chercher avec le bout de ma botte. Ouais, je trouve que la vitesse elle est vraiment pas lisible. Ça c'est le gros point négatif de ce bloc de contour là. C'est que ici là faut aller vraiment chercher, les chiffres sont écrits tout petits. C'est vraiment pas pratique. Mais autrement elle est vraiment géniale, quoi. Et le freinage est puissant. Oh la pauvre Audi, comment elle a été repeinte. Oh. Ouais, à emmener à l'hurlante, même là dans la petite courbe, ça s'emmène très facilement. Ah bah il va peut-être aller la laver. Ah ouais, elle s'emmène vraiment bien, même dans un virage serré, elle penche d'un coup. Il n'y a pas à forcer, enfin moi j'aurais plus forcé avec le R6 sur celui-là. Les rétros sont placés aussi larges mais plus haut que la F800R. Donc du coup ils sont tout à fait visibles, hein, visibles, pardon. On voit vraiment bien à l'arrière. Ah oui, alors il y a une petite flèche, bah vous la verrez pas parce que là elle a disparu. Mais il y a une petite flèche qui s'affiche là quand on est dans les tours et qu'on peut changer de rapport. Bon, suivant le dénivelé, je suis pas super à l'aise. Mon pied est bien posé à plat quand même, hein, mais c'est peut-être que là le poids se ressent un peu plus.
En sachant que j'avais 3/4 du plein pour cet essai, donc finalement j'avais vraiment 220 kg avec moi à emmener. Allez, on baisse le raccord. Super, merci. Qu'est-ce que tu fais, toi? Putain, ça va te servir à quoi? Bon, le gabarit est pas trop large, hein, finalement. À part quand on tombe sur un camion, mais on voit que c'est bien, hein. C'est marrant ce petit effet là, ça bouge vers la gauche. Donc le bilan, parce qu'on arrive bientôt là chez le Concesse pour la rendre. Et bah cette moto, elle est, enfin, je peux que dire du bien pratiquement quoi. Le point négatif que j'aurais, c'est la lisibilité du compteur là. La vitesse est vraiment trop petite. Le compteur analogique est pas lisible. Et autrement, le poids ne se... Bah bravo. Le poids se ressent pas du tout quoi. C'est 230 kg là. C'est un vélo cette moto. La puissance, sans doute qu'il y en a plus que ce que j'ai testé bien sûr. Mais enfin voilà, les commandes sont douces. Il y a l'avantage d'un cardan pour ce qui est de l'entretien, hein. Il n'y a pas de graissage de chaîne, de nettoyage, etc. La position de conduite est super naturelle, en tout cas pour moi. La protection au vent, j'ai pas trop senti de... En fait, je sens le vent venir là sur les épaules. Mais pas, j'ai pas senti de gros remous dans mon casque, enfin sur mon casque. Tiens, regardez au passage ce beau tag. Une moto dynamique, souple, agréable à conduire, voilà. Ma prochaine moto, je sais pas quoi. On en parlera avec le gars, mais à 14 000 ou 15 000 euros, prix de base, ça fait cher quoi. Allez, je vous laisse là. À très bientôt. Salut, ciao les gars et les filles.